Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode des Oubliés du JT, je vais vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est la cause des Tibétains. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, vous avez sûrement entendu parler des Ouïghours par exemple. Et bien les Tibétains c'est un peuple qui est opprimé depuis 62 ans maintenant, depuis 1959. Même avant il y a eu déjà des problèmes, mais clairement depuis 1959 le peuple chinois a envahi le Tibet. Et je voulais vraiment vous en parler parce que moi je suis au courant de ça parce que mon père m'en a parlé quand j'étais petite et on en parlait un peu plus à l'époque dans les années 90. Mais maintenant c'est vrai que c'est un sujet qui est totalement ignoré alors que le massacre continue depuis 62 ans. La Chine on n'y touche pas parce que c'est un partenaire commercial international, donc même s'il ne respecte pas les droits de l'homme, même s'il torture, même s'il massacre, on ignore, on ne veut pas parler des sujets qui fâchent, mais il faut absolument que ce genre de choses se sache au maximum. Et donc c'est à travers ce genre de petites vidéos, qui j'espère sera relayée, qu'on pourra faire la lumière sur cette histoire et au moins sensibiliser l'opinion, même si les dirigeants politiques et ceux qui ont le pouvoir de faire changer les choses ne font rien. En tout cas, ça sera un pas. Je vous fais un bref résumé de la situation. Donc les Tibétains, c'est un peuple pacifique, hein, ils n'ont pas d'armée. Ils suivent la religion bouddhiste tibétaine, qui est une branche du bouddhisme. Ils ont plusieurs chefs spirituels, dont le Dalai Lama, qui est choisi, alors selon la tradition, par réincarnation. Donc régulièrement, quand un Dalai Lama meurt, et bien quelques années après, il y a un groupe de Tibétains qui va aller à la recherche de village en village du successeur du Dalai Lama. Et donc là on en est au 14e Dalai Lama. Et en 1950, la Chine, régie à l'époque par Mao Tse-tung, qui est donc un dictateur, a décidé d'envahir le Tibet, invoquant comme raison la libération du Tibet pour aider les Tibétains à se développer. Donc on leur a proposé de construire des routes pour les aider à accéder au progrès, au transport, etc. Mais en fait, il s'est avéré au fil des mois que c'est la véritable raison, même si leur groupe était appelé Mouvement de Libération, que c'était en fait un mouvement d'oppression, puisque tout ce qu'ils cherchaient, c'était à agrandir leur territoire chinois, à accéder à une terre riche en minerais précieux, puisque le Tibet est riche en or par exemple, en cuivre aussi, à accéder à plus d'eau, et puis c'était un territoire aussi stratégique pour eux, le Tibet, et puis sachant que la Chine est surpeuplée, il leur faut toujours coloniser de nouvelles terres. Et donc là en 1950, Mao Tse-tung a envahi le Tibet. Petit à petit ils se sont installés, les Tibétains naïvement et puis gentiment en fait tout simplement ont bien voulu accueillir les Chinois sans se douter que c'était pour leur voler leurs terres. Et puis finalement, en 1951, le Dalai Lama, sous pression, a été forcé de signer les accords sur la libération pacifiste du Tibet. Si c'est pas ironique et hypocrite et mensonger, je sais pas ce que c'est. Orwell, à cette époque-là, vous voyez, ça existait déjà dans la politique, en Chine, et ailleurs d'ailleurs. Le Dalai Lama, qui a alors 15 ans, signe des accords avec la Chine, mais en fait ces accords, c'est simplement pour faire en sorte de transformer le Tibet, non pas en pays, mais en région chinoise. Et donc à partir de là, c'est l'escalade. La Chine va développer de plus en plus d'infrastructures au Tibet, va piller même des monastères, va torturer, massacrer tous les Tibétains qui vont se rebeller contre cette invasion. Et en 1959, le Dalai Lama est invité à une sorte de spectacle par les autorités chinoises. Les Tibétains comprennent que c'est un piège. Ils ont peur que leur chef spirituel soit enlevé. Et donc ils vont organiser la fuite de leur chef spirituel, donc le Dalai Lama,
qui en 1959 est âgé de 24 ans et qui va être conduit pendant 3 semaines à travers les montagnes vers l'Inde. Et aujourd'hui, le Dalai Lama est exilé en Inde depuis 1959. Et depuis, ça continue. Il y a des camps de rééducation qui ont été mis en place. Dans ces camps, on va faire de la propagande auprès des Tibétains. On va leur imposer de parler chinois, par exemple, dans les écoles. Petit à petit, le tibétain n'est plus enseigné. On va détruire des monastères. Et puis, petit à petit, la répression est de plus en plus rude. On ne pourra plus prononcer le mot Dalai Lama dans la rue. Il n'y a aucun droit de l'homme ici. On ne pourra plus avoir une photo du Dalai Lama chez soi, ni la montrer en public. Sur Internet, Google va être complètement censuré au Tibet, donc on ne pourra plus taper le mot Dalai Lama ou libération ou quelques mots que ce soit qui soient considérés comme révolutionnaires ou en tout cas militants pour la libération des Tibétains. Au niveau des chiffres, j'ai essayé de me renseigner, c'est très très dur d'avoir des chiffres. Entre 1959 et 1970, on dit qu'il y a 1,2 million de morts tibétains. Donc ça c'était juste pendant 10 ans, donc imaginez depuis 1970, ça fait 50 ans. Sachant que depuis 1959 et en particulier ces dernières années, il y a eu des centaines d'immolations, puisque c'est la seule façon qu'ont trouvé les Tibétains et en particulier les moines pour exprimer leur colère et leur désespoir, comme on a pu le voir aussi en France par d'autres personnes, mais en tout cas au Tibet c'est quelque chose qui est revenu régulièrement. Des immolations en public, et puis des tortures. On a énormément de témoignages de tortures, mais après c'est très difficile d'obtenir des informations puisque comme je vous le disais, tout est censuré. Même les journalistes qui se rendent au Tibet ne peuvent pas tout filmer. C'est très très restrictif au niveau des passeports, au niveau des visas. On ne peut pas rester plus de quelques jours dans certaines régions. On est suivi, il y a l'armée partout. Voilà, et moi c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup puisque, un peu comme pour toutes les minorités et tous les peuples opprimés, et même, je fais même la comparaison avec la cause animale, c'est-à-dire que tous ces êtres vivants qui sont opprimés injustement, c'est des êtres vivants qui n'ont pas la capacité de se défendre et de faire valoir leurs droits. Donc pour les animaux, ça va être tout simplement la parole, mais pour les gilets jaunes, ça va être la répression sous les coups, et puis par manque d'argent, on ne peut rien faire. Et puis pour les Tibétains, ça va être le manque d'armes, le manque d'armée, et puis tout simplement le nombre, ils sont trop peu nombreux, et puis maintenant c'est trop tard, ils sont exploités dans leur propre pays. On va brandir leur culture vis-à-vis des touristes pour faire venir les gens et faire marcher l'économie locale, mais en fait, en réalité, leur culture, elle est détruite à petit feu. C'est simplement une façade pour les pays étrangers, mais en fait, à l'intérieur du pays, on se rend compte, avec le peu de témoignages qu'on a, que en fait, tout est fait pour détruire la religion des Tibétains, leur culture et leur façon de penser, et même leur langue. Tout leur héritage culturel est en train de mourir. Le Dalai Lama, lui, depuis son exil donc en Inde, il essaye de faire en sorte que les Chinois ne puissent pas accroître leur domination dans la mesure du possible. C'est-à-dire que par exemple, il a peur qu'à sa mort, les Chinois décident de choisir un Dalai Lama chinois pour le remplacer. Donc là, ça serait vraiment la fin, puisque là, tout ce dont les Tibétains possèdent, c'est cet espoir qu'un jour le Dalai Lama, naïvement peut-être, mais en tout cas c'est l'espoir qu'ils ont et qui fait qu'ils arrivent à tenir, l'espoir que le Dalai Lama revienne un jour au Tibet. Quand il mourra, c'est clair que les Chinois vont choisir un faux Dalai Lama, et donc là ça sera fini, quoi. Là ça sera le peu de culture tibétaine qui reste sera complètement foutu. Et donc il a décidé, le Dalai Lama, il l'a dit à plusieurs reprises, il l'a dit en 2014 et en 2018, qu'il n'y aurait pas de réincarnation du Dalai Lama et que donc il serait le dernier Dalai Lama. Il y a quelques années aussi, le Dalai Lama a décidé de ne plus se mêler de la politique tibétaine et qu'il serait uniquement un chef spirituel, religieux, mais plus du tout lié à la politique, ce qui n'était pas le cas avant. Donc cette avancée-là a aussi permis
que les Tibétains puissent avoir leur propre ministre et leur propre système politique, ce qui pourrait constituer un espoir aussi de soulèvement pour les Tibétains de regagner leur liberté et leurs droits. Sachant qu'en 1995, il y a le Panchen Lama, donc c'est un autre chef spirituel, on va dire, des Tibétains, qui était alors âgé de 6 ans, je crois. Et bien cet enfant, Panchen Lama, a été kidnappé par les Chinois et remplacé par un faux Panchen Lama chinois, histoire d'étendre leur domination, sachant que depuis lors, le Panchen Lama serait âgé à l'heure actuelle, s'il était encore vivant, de 32 ans, mais on n'a aucune trace de lui, donc on pense fortement qu'il est mort. Alors en 1959, le 10 mars, donc une semaine avant la fuite du Dalai Lama, les Tibétains se sont soulevés en masse. Et il y a eu énormément de victimes, de morts et de blessés ce jour-là, puisque la répression chinoise évidemment a pris le dessus. Mais en tout cas, ce soulèvement marque pour les Tibétains un jour très très important, qu'ils célèbrent chaque année à la même date, donc c'est le 10 mars. Et ce 10 mars-là, c'est le symbole de cette liberté souhaitée et retrouvée pour les Tibétains. Donc chaque année, le 10 mars, il y a de nombreuses manifestations dans le monde par les Tibétains en exil pour demander la libération du peuple tibétain et la libération de tous les peuples opprimés par les Chinois actuellement, puisque toujours à l'heure actuelle, comme je le disais tout à l'heure, les Ouïghours sont également opprimés, torturés. Il y a aussi le peuple de Taïwan qui est également opprimé. On voit bien que même Hong Kong, avec les soulèvements, a subi une très très forte répression de la part de la République de Chine. Donc voilà, c'est tout ça que les Tibétains condamnent, et ils souhaitent un jour retrouver leur liberté de retourner dans leur pays. En 2008, aux Jeux Olympiques de Pékin, il y a eu un grand mouvement de boycott, y compris dans les pays européens, pour justement profiter de ce moment très médiatisé, pour parler du fait que la Chine ne respecte absolument pas les droits de l'homme, et donc ils doivent être condamnés. Malheureusement, il y a eu une petite lumière là-dessus, mais pas suffisamment, malheureusement. Et là, en 2022, il va y avoir à nouveau des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Donc ça sera à nouveau l'occasion de parler de ces sujets-là. Alors j'aurais voulu faire cette petite vidéo pour le 10 mars. Malheureusement, en fait, j'aurais aimé à la base pouvoir interviewer des Tibétains et des militants pour la cause tibétaine qui connaissent mieux le sujet que moi. Malheureusement, j'ai pas réussi à les avoir, ils étaient assez occupés. C'est pour ça que j'ai un peu tardé à faire cette vidéo. Et en même temps, je me dis c'est pas grave parce que le 10 mars, oui, c'est symbolique, mais en fait, c'est tous les jours de l'année qu'il faudrait en parler. Et donc, peu importe la date, ce qui est important, c'est de partager ce genre de témoignages et ce genre de vidéos pour pouvoir faire la lumière sur un sujet qui est trop laissé dans l'ignorance. Le 10 mars, à Paris, au Trocadéro, il y avait énormément de monde à la manifestation, pas assez malheureusement. J'en ai pas du tout entendu parler dans les médias, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas c'était important pour moi de vous montrer quelques images. Le discours très très touchant de la présidente de l'association des étudiants pour un Tibet libre. Au Tibet aujourd'hui, il n'y a pas de liberté de parole, de liberté de réunion, de liberté de la presse et de liberté de religion. Le gouvernement chinois est déterminé à effacer toute trace d'identité nationale tibétaine dans le but d'étouffer toute forme de dissidence parmi les Tibétains. Les représailles brutales des autorités chinoises pour avoir exprimé ouvertement leur mécontentement politique ont conduit à une augmentation des auto-immolations tibétaines avec plus de 160 depuis 2009. Aujourd'hui est un jour de commémoration. C'est notre histoire, notre combat. On n'oublie pas nos frères et sœurs, nos mères, pères, qui ont sacrifié leur vie pour notre pays, pour la protection de Kundun. Mais je pense que c'est aussi un jour de fierté pour nous, les Tibétains. 62 ans après, on est toujours là, debout, la tête levée, le poing levé. La Chine communiste a peut-être réussi à prendre notre pays, mais elle ne pourra jamais enlever notre résistance, notre espoir, notre savoir,
notre unité. Tout cela fait notre force. Tant qu'on continue à résister, on continue à exister. Et la Chine n'aura pas réussi leur mission de nous détruire, nous supprimer en silence. Je vous invite à consulter leur site internet et à les soutenir. Moi personnellement, quand j'entends ce genre de témoignages, je ne peux pas retenir mes larmes. J'ai beaucoup manifesté avec les Tibétains quand j'étais petite, puis à l'adolescence, puis en grandissant. Et puis après j'ai arrêté parce que c'était trop dur pour moi de voir ça. C'est-à-dire d'entendre ces témoignages, de voir cette impuissance qu'on avait vis-à-vis des autorités. Je me souviens, il y a eu une manifestation où on a rencontré François Hollande et on a distribué des tracts. Je ne vais pas m'exprimer devant vous parce que... Oui, je sais, mais montrez-nous comment il geste. Et je suis conscient de ce que vous exprimez. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci. Mais j'espère que vous allez partager ça avec dans votre groupe. Voilà. C'est ça qu'on veut. Et vous savez la situation... Vous connaissez la situation qui fait... Non, pas que là, en ce moment, vraiment, à tout ce qu'on a fait, les catastrophes, les moines, ils vont vite. Vous êtes prêts à signer cette pétition? Passez-moi un papier. Passez-moi le papier. Papier pour prendre ça, il faut qu'ils sachent. Si vous pouvez vraiment faire une... Les Tibétains étaient heureux de cet acte, mais moi je me doutais bien qu'il n'allait rien faire, et en effet il n'a rien fait, il était en campagne à l'époque, je m'en souviens. C'est ça moi qui me fend le cœur, c'est que je vois bien les Tibétains s'accrochent à cette terre, ce que je peux comprendre, je veux dire on leur a volé leur terre, comme plein d'autres peuples dans l'histoire, c'est un génocide, et ça reste ignoré complètement, il n'y a rien qui se passe, on continue à aller... rencontrer le président chinois sans jamais lui parler de ce genre de choses, ce genre de crime contre l'humanité. Et moi, ça me fend le cœur. Mais voilà, là j'avais envie vraiment de me replonger dans ce sujet. Faut pas fermer les yeux face aux horreurs, il faut continuer à les ouvrir et surtout à ouvrir les yeux des autres gens qui ne savent pas et en parler. Donc voilà, je voulais exprimer tout mon soutien vis-à-vis des Tibétains et vis-à-vis de tous les peuples qui ont été opprimés, qui le sont toujours à l'heure actuelle. Je pense aux Indiens d'Amérique, je pense aux Ouïghours, je pense au peuple du Yémen, je pense aux Palestiniens. Et puis quand on entend le peuple tibétain avoir tant de compassion, y compris vis-à-vis de leurs oppresseurs, en se disant, en cherchant toujours avoir le bon partout, en disant que les Chinois, s'ils ont été si odieux et si violents, c'est peut-être parce qu'ils sont pas heureux, peut-être parce qu'ils ont des problèmes. Enfin, quand j'entends le Dalai Lama avoir de la bonté, y compris pour ses ennemis, hein, c'est censé être ses ennemis, on devrait prendre exemple sur cette vision de la vie, sur cette façon de voir les choses, mais on devrait surtout les aider, et ils ne demandent que ça, et malheureusement ils ne sont pas entendus. The Chinese, they destroyed 6,000 monasteries, they killed like 1 million Tibetans, they forced the monks and the nuns to break their vows of celibacy, they forced them to kill. How can you say that you should love them? The genuine compassion is not because someone is close to me, no. Or someone is very helpful to me, not that way. But simply that other sentient being or other human being, just like myself, who do not want pain and who want happiness. On that realization, on the basis of that realization, develop some kind of genuine concern about their, welfare. Je compte sur vous pour exprimer votre soutien vis-à-vis de ce peuple et de tous les peuples opprimés. Je sais qu'on a des soucis en France, mais il y en a aussi ailleurs, et je pense qu'on est tous humains, on est tous liés par cette domination de quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Tout ça pour des questions économiques. Et il est temps de faire la lumière sur ces crimes, et il est temps de changer les choses, en tout cas à notre échelle.